Qu'est-ce que nous appelons la brand independence, l'indépendance de marque? Cette définition vient d'un contexte où les marques, en Chine essentiellement, ont dû s'adapter à un environnement e-commerce qui a été construit et qui est toujours construit sur des places de marché, que sont Tmall, JD et d'autres émergentes, Xiaohongshu en était en une, ou bien des third parties comme des flash sales qui sont VIP Shop ou May.com qui ont généré le trafic, qui ont processé le paiement, qui ont ensuite entretenu la relation des marques, des entreprises. Or, en Occident, la construction d'Internet s'est faite de façon plus indépendante pour les marques, où une partie de leurs ventes ont naturellement, dès le départ, de façon organique, été faites à partir de leur site web, de leurs assets digitaux, comme une app, par exemple, ou un site web. Or, ce que nous observons aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de marques sortent des marketplaces, des places de marché, pour construire leur propre identité et leur propre réseau de vente sur Internet. La première, évidemment, la première version, c'est ce qu'on appelle le brand.com ou le brand.cn, qui permet d'être indépendant des marketplaces et de vendre directement sur son site web. À l'européenne, à l'occidentale, comme cela s'est développé en Occident. Nous voyons aussi un certain nombre de marques qui commencent à penser comment la marketplace et le brand.com, le site web, s'articulent. On va avoir une offre différente sur la marketplace qu'on aura une offre que l'offre que l'on va avoir sur le site en propre ou l'application ou le mini-programme dans un contexte chinois, mini-programme ou WeChat. Nous voyons que cette thématique est de plus en plus fréquente dans les marques de luxe, mais aussi dans les marques de mode et dans l'ensemble des marques, y compris les marques FMCG où c'est encore plus compliqué de créer un canal de distribution indépendant et direct aux clients. La capacité à vendre de l'abonnement, la capacité à vendre une expérience différente, la capacité à augmenter ses marges, la capacité à gérer son propre trafic et le posséder et de plus le partager avec l'ensemble de marketplace sont des arguments, sont des modalités aussi d'indépendance de marque vis-à-vis des marketplaces et des third parties en Chine. Nous allons créer plusieurs séminaires. Nous en avons un premier en décembre, un deuxième en janvier, où nous allons parler, échanger et aussi travailler sur l'indépendance de marque à travers des workshops. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous invitons à vous inscrire sur notre site dashconsulting.com et par email dx@dashconsulting.com. Merci pour votre écoute et à très bientôt.